Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Il se prépare, il est en train de se faire une grande avancée sociale dans notre pays. Depuis hier, les artisans sont contraints de déclarer les conjoints qu'ils emploient et, même s'ils ne les payent pas, de verser une cotisation retraite. C'est dire que les 600 000 artisans que compte notre pays vont devoir alourdir leur budget de sommes relativement importantes et que d'autre part, bien entendu, comme leur bénéfice est assez faible, et c'est même la raison pour laquelle ils ne déclarent pas, en toute légalité bien sûr, leurs conjoints, eh bien leur bénéfice n'est pas suffisant pour supporter des charges nouvelles et nous allons assister évidemment à de nouveaux dépôts de bilan, à de nouvelles disparitions d'entreprises artisanales. Bref, la catastrophe continue. Alors M. Sarkozy n'est pas responsable de cette mesure qui a été prise sous le gouvernement précédent, dont il faisait cependant partie, c'est la loi dite Dutreil. Loi prise sous le gouvernement de M. de Villepin et la présidence de M. Chirac. Mais rien n'empêchait M. Sarkozy de différer l'application de cette loi et en particulier de faire en sorte qu'elle n'ait pas les effets pervers qu'elle va immanquablement avoir. Rappelons quelques chiffres. Il y a en France 2 600 000 entreprises. Sur ces 2 600 000, 1 500 000 et un peu plus sont des entreprises unipersonnelles, c'est-à-dire qu'il y a une personne seule qui travaille, le plus souvent d'ailleurs aidée par son conjoint. Il y a également 900 000 entreprises qui ont moins de 10 salariés. Ce qui veut dire que sur les 2 600 000 entreprises, pratiquement la totalité concerne des toutes petites entreprises, celles qu'on appelle précisément les TPE. Ces TPE pourraient embaucher chacune 1, 2, 3 ou 4 personnes. Pourquoi ne le font-elles pas? Eh bien pour une raison simple, c'est que les charges qui s'attachent à l'embauche d'un salarié sont tellement importantes qu'il est impossible, bien entendu, d'y faire face dans un contexte économique déprimé, comme est celui de la France actuellement, et que d'autre part, les obligations de caractère réglementaire ou légal qui s'attachent à l'embauche d'un salarié sont telles qu'à la simple idée d'engager un salarié, les cheveux se dressent sur la tête de l'entrepreneur, alors qu'au fond, sa mission serait normalement de pouvoir engager des salariés pour assurer le développement de son entreprise. Il y a longtemps déjà, un de mes amis qui avait une entreprise petite, plutôt moyenne d'ailleurs, me disait sans joie, vous savez, quand vous engagez un salarié, vous faites entrer un ennemi dans l'entreprise. Alors évidemment, le mot peut paraître excessif, il peut paraître même inapproprié, et pourtant, compte tenu des relations sociales en France, c'est bien de cela qu'il s'agit. Or, c'est cela qu'il faut changer. Il faut faire du salarié un ami de l'entrepreneur, qui d'ailleurs est son ami naturel, puisqu'il lui fournit du travail et qu'il donc il lui permet d'assurer sa propre vie et la vie d'une famille qu'il peut créer. Donc tout se conjugue pour faire de l'entreprise, et notamment de la petite entreprise, le moteur de l'économie française. Cela, vous l'avez déjà entendu dans la bouche d'énormément de chefs de partis, de responsables politiques, de gouvernants, de présidents de la République. Que ne nous ont-ils pas dit sur ce sujet? Mais non seulement ils ne font rien dans ce sens, mais qui plus est, ils agissent en sens contraire. Ce qu'il faut faire, c'est libérer l'entreprise. Et pour la libérer, ne pas faire confiance au MEDEF, ne pas faire confiance aux syndicats d'artisans, de commerçants qui sont la plupart du temps des gestionnaires du système et qui plaident toujours pour l'augmentation des prélèvements. Regardez cette affaire de cotisation retraite. C'est un véritable scandale en soi, car nous savons très bien, avec le nombre de cotisants qu'il va y avoir dans très peu de temps, et qu'il y a déjà d'ailleurs, qu'il n'y aura aucune chance que ceux qui paieront aujourd'hui pour les retraites touchent la moindre prestation, le moment venu. Mais voilà, il faut assurer la continuité, la vie d'un système dont on sait très bien qu'il est déjà en état de mort clinique. Alors face à une situation de non-assistance à entreprises en danger et de non-assistance à pays en danger, j'en appelle à celui qui a fait sa campagne électorale sur le thème de la valeur du travail et de la valeur de l'effort, j'ai nommé M. Sarkozy, et je le conjure d'être un peu réaliste. Il a tort de faire confiance au seul projet qu'il a
pendant la campagne électorale exposée et qui aujourd'hui s'avère évidemment insuffisant. Bon, M. Sarkozy est ce qu'il est, il se dit pragmatique. Très bien, mais le pragmatisme, c'est souvent le cache-misère de la vacuité de la pensée. Et effectivement, à Lyon, il y a 2-3 jours, M. Sarkozy a déclaré que toutes ces théories économiques, il n'y comprend pas grand-chose lui-même et qu'au fond, ce qu'il veut, c'est que ça marche. Mais à ce compte-là, nous sommes tous évidemment sarkozystes, ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui, car nous sommes tous d'accord, à moins d'avoir un esprit particulièrement pervers, pour espérer et pour vouloir que cela marche en France. Nous le voulons tous. Pourquoi cela ne marche-t-il pas? Parce qu'il y a des pesanteurs auxquelles on ne s'attaque pas. Il est évident que la clé de tout cela, c'est une fois encore le monopole de la sécurité sociale, qui est abrogé dans les lois. Il suffit de les appliquer. Imaginez ce que serait la vie des chefs d'entreprise et des nombreux salariés ou les conjoints éventuellement qui pourraient engager en toute franchise, en toute sincérité et en toute tranquillité si demain ils n'avaient pas toutes ces charges à payer, mais simplement des charges limitées par la concurrence. C'est la concurrence qui apportera la diminution du poids des charges sociales, c'est la concurrence qui sauvera la France et non pas au contraire le monopole que l'on s'acharne à maintenir au-delà de toute raison. Donc il appartient à M. Sarkozy qui en 2002 avait écrit, et cette lettre peut être consultée sur mon site www.claudereichmann.com, une lettre dans laquelle il disait qu'il faut appliquer ces directives européennes, et singulièrement il s'adressait aux artisans et aux professions indépendantes. Alors qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Eh bien peut-être un oubli. Alors si cet oubli est l'explication, voilà maintenant que cet oubli est réparé, car M. Sarkozy, s'il veut bien nous écouter et nous regarder, saura ce qu'il lui reste à faire. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de m'avoir écouté. Bon courage à tous, à bientôt et vive la France.